Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Chine-France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine se dit fermement opposée aux sanctions américaines contre ses entreprises. Les pongistes chinois et américains ont célébré le 50e anniversaire de la diplomatie du ping-pong. Selon une étude, en Chine, les émissions de CO2 ont reculé au troisième trimestre. Jeux de Pékin 2022, le plan de relais pour la torche paralympique a été dévoilé. Les stars chinoises du live stream dans le viseur du fisc chinois. La bataille du film Tianjin devient le film le plus rentable de l'histoire du cinéma chinois. La Chine a exprimé jeudi 25 novembre sa ferme opposition aux sanctions sans fondement que les États-Unis viennent d'imposer à 12 entreprises chinoises sous prétexte de sécurité nationale. La Chine proteste fermement contre les sanctions américaines à l'encontre de 12 entreprises supplémentaires chinoises, sanctions qu'elle qualifie de dénuées de fondement. C'est ce qu'a déclaré jeudi 25 novembre la porte-parole du ministère chinois du Commerce, Su Jueting, lors d'une conférence de presse. Su Jueting a accusé les États-Unis d'abuser du concept de sécurité nationale et de prendre arbitrairement des mesures de sanctions. Mercredi 24 novembre, le gouvernement américain a placé une douzaine d'entreprises chinoises sur sa liste noire commerciale au motif de ce que les États-Unis appellent des préoccupations de sécurité nationale et de politique étrangère. La porte-parole du ministère chinois du Commerce a affirmé que la décision des États-Unis n'allait pas dans le sens du consensus établi par les dirigeants des deux pays, qu'elle ne profiterait à aucun des deux pays, qu'elle nuirait à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement mondiale et qu'elle entraverait la reprise économique mondiale. On poursuit avec les relations entre la Chine et les États-Unis. Le 50e anniversaire de la diplomatie du ping-pong a été célébré la semaine dernière, mardi 23 novembre soir, dans la ville américaine de Houston. Cette célébration souligne l'importance de la promotion, de la compréhension mutuelle et de l'amitié entre la Chine et les États-Unis à travers le sport. L'événement, dénommé Célébrer le passé pour un avenir meilleur, a été co-organisé par le Comité national américain des relations entre les États-Unis et la Chine, l'Association américaine et l'Association chinoise du tennis de table. Parmi les principaux intervenants figuraient l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, et l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Il y a 50 ans, l'histoire d'une petite balle qui a changé la face du monde a conduit à la normalisation des relations sino-américaines et profondément changé le paysage politique international, a déclaré l'ambassadeur de Chine aux États-Unis dans un discours vidéo préenregistré diffusé pendant l'événement. Le diplomate chinois a également exprimé l'espoir que la vision stratégique, le courage politique et l'amitié des peuples reflétés à l'époque dans la diplomatie du ping-pong pourra faire progresser les relations sino-américaines. Il y a 50 ans, l'équipe américaine de tennis de table a été invitée par l'équipe chinoise à se rendre en Chine à la fin des 31e championnats du monde à Nagoya au Japon. Les joueurs américains ont atterri à Pékin le 10 avril 1971, devenant ainsi le premier groupe américain à visiter la Chine depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949. L'équipe chinoise s'est à son tour rendue aux États-Unis l'année suivante. Dans son discours vidéo, l'ancien secrétaire d'État américain a noté que l'échange des joueurs américains et chinois de tennis de table il y a un demi-siècle s'était très bien passé et avait apporté une contribution positive à la promotion des relations bilatérales, ajoutant qu'il était important de comprendre que même des événements qui semblent périphériques peuvent contribuer à la compréhension internationale et à la paix entre deux grandes nations. L'événement de mardi, qui a attiré plus de 150 participants, comprenait aussi un match amical entre des pongistes de Chine et des États-Unis. En 1971, l'équipe américaine a accepté une invitation à se rendre en République populaire de Chine. Les grands titres internationaux disent du tennis de table que c'est le sport qui a changé le monde, selon Suzanne Lyons, présidente du Comité olympique et paralympique des États-Unis. Elle a ajouté que la nouvelle ère des relations entre les deux pays envoie un message de paix qui résonne dans le monde.
Mercredi 24 novembre, Pékin a célébré le lancement du compte à rebours des 100 jours avant les Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022 avec l'annonce du plan de relais pour la torche paralympique au Centre national de natation de Pékin. Tsai Chi, le secrétaire du comité municipal du Parti communiste chinois de Pékin, et président du comité d'organisation de Pékin pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2022, a déclaré que les Jeux paralympiques seraient organisés et se dérouleraient de la même manière que les Jeux olympiques. Par ailleurs, la Chine est engagée dans la tenue des Jeux verts, inclusifs, ouverts et propres. Pékin 2022 va fournir des services chaleureux pour les participants du monde entier afin d'avoir des Jeux simples, sûrs et splendides. Nous allons prendre les Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022 comme une opportunité pour inviter l'ensemble de la société à se soucier encore davantage des personnes en situation de handicap et encourager ces dernières à poursuivre une vie meilleure, a-t-il fait savoir. Zhang Tiandong, le maire adjoint de Pékin et vice-président exécutif du comité d'organisation de Pékin, a indiqué que le relais de la torche pour les Jeux paralympiques de Pékin 2022 impliquerait près de 600 porteurs et se déroulerait du 2 au 4 mars de l'année prochaine dans les 3 zones de compétition de Pékin, Yanqing et Zhangjiakou. Avec pour slogan « Santé, joie et énergie », le relais de la torche paralympique pour les Jeux de Pékin 2022 vise à encourager les personnes en situation de handicap à travers le monde à profiter des sports d'hiver ainsi qu'à embrasser un futur prometteur. Le recrutement des volontaires pour les JO de Pékin 2022 a attiré la candidature de plus de 2400 Chinois en situation de handicap et 19 d'entre eux serviront en tant que volontaires pour les Jeux. Au cours de cette célébration pour le lancement du compte à rebours des 100 jours, un guide de service aux personnes en situation de handicap pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin 2022 et un manuel de service pour les athlètes et les officiels d'équipe, en braille et en gros caractères, ont été publiés, fournissant des notifications, le calendrier de l'événement et des informations annexes pour les athlètes. Ils donnent également au personnel et aux volontaires des indications pour mieux servir les athlètes au cours des Jeux paralympiques. Mercredi, des pièces de monnaie commémoratives pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 ont par ailleurs été dévoilées. Les représentants des athlètes et des volontaires, ainsi que les amateurs de sports d'hiver, ont célébré ensemble ce compte à rebours des 100 jours avec des chansons, des danses et des peintures sur le thème des Jeux paralympiques d'hiver. En Chine, selon une étude, les émissions de CO2 ont reculé au 3e trimestre. L'étude souligne qu'il s'agit de la première baisse trimestrielle enregistrée depuis la relance économique post-Covid en Chine dès le 2e semestre 2020. Les émissions de CO2 de la Chine ont reculé au 3e trimestre, une baisse inédite depuis la reprise économique ayant suivi les confinements liés au Covid-19, indique une étude publiée le 25 novembre 2021. La Chine s'est engagée à atteindre son pic d'émissions carbonées en 2030 avant de parvenir en 2060 à la neutralité carbone, c'est-à-dire produire autant de gaz carbonique que d'en absorber. Elle investit massivement dans les énergies renouvelables et le nucléaire, mais l'essentiel de sa production d'électricité est encore assuré par les énergies fossiles comme le charbon. Les émissions chinoises de CO2 avaient fortement chuté début 2020 avec la pandémie en raison des confinements et quarantaines. Elle avait ensuite rebondi à des niveaux supérieurs à 2019 au fil de la levée des restrictions. Mais le pays a connu une baisse de 0,5% sur un an des émissions liées aux combustibles fossiles et au ciment au 3e trimestre 2021, selon Lori Milivirta, analyste du Center for Research on Energy and Clear Air, un organisme de recherche spécialisé dans la pollution de l'air et basé en Finlande. Il s'agit de la première baisse trimestrielle enregistrée depuis la relance économique post-Covid en Chine dès le 2e semestre 2020, souligne l'étude. Ce recul est notamment la conséquence des mesures prises par les autorités pour limiter la spéculation et l'endettement dans l'immobilier qui ont fortement limité le nombre de chantiers de construction. Les législateurs de Pékin ont adopté vendredi dernier un règlement révisé qui prolonge le congé maternité de 30 à 60 jours supplémentaires, en plus des 98 jours stipulés dans la loi nationale.
Les nouvelles mères peuvent désormais bénéficier d'un congé additionnel d'1 à 3 mois avec l'autorisation de leur employeur. Ces mesures favorables ont été mises en place dans le but de réduire la charge de l'accouchement et de la garde des enfants. Le règlement stipule que la mère et le père ont chacun droit à un congé parental de 5 jours par an avant que leur enfant n'atteigne l'âge de 3 ans. Il prévoit également des politiques favorables en matière de logement et de subventions pour la garde des enfants. La ligne 20 du métro, première ligne entièrement automatique de Shenzhen, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, est entrée en phase d'essai selon le métro de Shenzhen. Sans conducteur, la ligne 20 est capable de fonctionner de manière autonome. De plus, le train est également doté de fonctions de sécurité telles que la détection d'obstacles, l'évitement de collisions entre trains et la détection de déraillements. Les passagers peuvent choisir d'entrer et de sortir de la station de métro via Face ID à l'aide d'un service client virtuel d'intelligence artificielle et d'une nouvelle technologie de détection par vision profonde en 3D. En outre, le système intelligent d'instruction d'évacuation sera déclenché en cas d'urgence, y compris en cas d'incendie. L'ouverture au public de la ligne 20 est prévue pour la fin de l'année 2021. Le 22 novembre, les autorités fiscales de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, ont accusé les deux stars du livestream, Xue Li, Zhu Chenghui de son vrai nom, et Lin Shansan de fraude fiscale. Les deux influenceuses écopent respectivement de 65,5 millions et 27,7 millions de yuans d'amende et risquent d'être bannies du secteur, une sanction inédite du jamais vu dans ce nouveau domaine de livestream. Sur fond d'épidémie et de confinement, le commerce en ligne explose en Chine, faisant émerger un nouveau métier, livestream. Une personne qui fait la promotion de produits face caméra. La tendance est telle que Li Tiaqi et Wei Ya, les deux livestreamers les plus populaires du pays, sont en passe de devenir de véritables stars en Chine. Moins connu que ce duo, Xue Li, forte de ses 30 millions d'abonnés sur Taobao, figure pourtant en 3e place sur le palmarès des livestreamers chinois. Plus qu'une influenceuse, la trentenaire a fondé en 2011 l'entreprise Xue Li, devenue aujourd'hui Fansun, touchant différents domaines qui vont de l'e-commerce à la production télévisuelle. Selon TechXinchu, l'entreprise a atteint en 2020 5 milliards de yuans de volume de transactions. Lin Shansan, l'autre accusée par le fisc chinois, fait partie des talents signés par Xue Li. Pour le fisc de Hangzhou, les deux jeunes femmes auraient déguisé leurs revenus personnels en recettes de leur entreprise. En Chine, le taux d'imposition est de 45% pour les hauts revenus, un taux bien supérieur à celui appliqué aux entreprises. Dans le cas de Xue Li, de 2019 à 2020, elle aurait transféré 84 millions de yuans de revenus personnels pour échapper de manière illégale à 30 millions de yuans d'impôts sur le revenu. Pour sortir de la tempête fiscale, Xue Li s'est excusée le 22 novembre même sur son compte Twitter et a promis de payer l'amende en bonne et due forme. Elle suspend également toute activité de livestream. En Chine, alors que les livestreamers n'ont cessé de battre des records de vente, lors de la journée des célibataires, la plus grande fête d'e-shopping, Li Tiaqi ayant réussi à vendre pour 10 milliards de yuans de produits, ils provoquent une série de polémiques concernant leur déclaration d'impôts, faute d'un vide juridique concernant une activité relativement nouvelle et qui se professionnalise de jour en jour. Le film La bataille du lac Changqing a dépassé Wolf Warrior 2, générant le record de recettes absolues de l'histoire du 7e art en Chine. Mercredi 24 novembre, la méga-production avait déjà atteint plus de 5,69 milliards de yuans, soit environ 891 millions de dollars. Le film est sorti le 30 septembre, la veille de la fête nationale chinoise, et retrace les vies des soldats volontaires du peuple chinois, repoussant les forces américaines pendant la guerre de Corée sous des températures glaciales. Le 24 novembre, le film chinois La bataille du lac Changqing a battu Wolf Warrior 2 pour devenir le film le plus rentable de l'histoire chinoise. Selon la plateforme de billetterie chinoise Maoyan, mercredi 24 novembre au soir, cette épopée guerrière avait dépassé 5,694 milliards de yuans, soit 794 millions d'euros de ventes de billets, prévente comprise.
Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a félicité Wu Ting, l'acteur qui a joué les rôles principaux dans les deux films, sur Weibo, écrivant « Félicitations à Wu Ting, il se surpasse ». Shi Wenxue, un critique de cinéma basé à Pékin, a pour sa part déclaré au Global Times que la bataille du lac Changqing, renversant Wolf Warrior 2, un film sorti il y a 4 ans, est un moment très émouvant pour l'industrie cinématographique chinoise au milieu du défi de la pandémie. La Chine mérite d'être le plus grand marché cinématographique au monde, a-t-il affirmé, soulignant que la réalisation de la bataille du lac Changqing a également prouvé à l'industrie que la mélodie principale du film est le thème préféré du public chinois. Le film se déroule durant la guerre de Corée, 1950-1953, et dépeint le combat courageux des soldats du corps des volontaires du peuple chinois lors d'une campagne clé au lac Changqing, ou réservoir de Sochine par un temps glacial. De son côté, Huaxia Film Distributor a annoncé que l'épopée de guerre chinoise, la bataille du lac Changqing, a donné 20% de ses bénéfices au box-office depuis le 19 novembre dernier aux cinémas nationaux. Le critique de cinéma Shi Wenxue estime quant à lui qu'il s'agit d'une bonne initiative pour le développement prospère de l'industrie cinématographique chinoise et traduit l'esprit du 14e plan quinquennal pour l'industrie cinématographique publié par l'administration du cinéma de Chine en novembre. En raison du déclenchement de la pandémie, toutes les parties de l'industrie cinématographique doivent s'unir et travailler dur pour surmonter la période difficile actuelle qui reflète la communauté de destin pour l'industrie cinématographique, a-t-il noté. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager et liker la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.